Vendredi, que dans ton Égypte, l'Éternel permettra que tu y entres pour que tu sois honoré sur une terre inconnue. C'est pour toi, c'est gratuit. Que tu sois honoré sur une terre inconnue, Dieu permettra que tu ailles en Égypte. Dieu ne permet pas l'Égypte que pour vivre les flagellations, mais d'abord pour être honoré. Là où les hommes ne t'ont pas connu, tu seras connu par l'honneur. Et maintenant la deuxième dimension, car on a dit que c'était les deux dimensions d'opération de Dieu en parlant de l'Égypte. La deuxième dimension aujourd'hui, nous disons cette sortie, à un moment donné, lorsque le Seigneur vous honore en Égypte, vient un moment donné où l'exodos doit arriver, où la sortie doit arriver. Quand est-ce que vient la sortie? La sortie arrive à chaque fois que le premier honneur est caduc. À chaque fois que le premier honneur est expiré. À chaque fois que le premier honneur n'a plus son impact dans votre vie. Lorsque Dieu veut vous amener à un niveau supérieur, il vous sort du premier. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque le Seigneur introduit Israël en Égypte, c'était pour honorer Israël. Mais lorsque cet honneur est devenu caduc et qu'il y avait mieux c'est Canaan, alors Dieu vise Canaan. Comme il vise Canaan, il faut donc sortir. À chaque fois que le Seigneur vous fait sortir d'une première partie, c'est-à-dire que la première partie de l'honneur est devenue caduque, une deuxième arrive. À chaque fois que Dieu veut vous faire sortir d'une première gloire, c'est que la première est devenue ancienne, la deuxième doit arriver. Et donc le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte d'abord parce qu'il y avait Canaan. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est ainsi qu'il est écrit dans Exode 8.1. Exode 8.1. L'Éternel dit à Moïse, l'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple afin, laisse sortir mon peuple parce que mon peuple a souffert. Laisse sortir mon peuple parce que mon peuple a reçu beaucoup de fouets. Il ne s'agit pas de la souffrance, il s'agit d'une seconde gloire. Lorsque Dieu vous sort de l'Égypte, Dieu a un objectif. Dieu ne vous sort pas de l'Égypte par caprice. Il vous sort de l'Égypte par objectif. Dieu ne vous sort pas par caprice parce que le fouet de Pharaon est trop grave. Il vous sort de l'Égypte parce qu'il y a Canaan. Est-ce que quelqu'un me comprend maintenant? C'est-à-dire, Dieu n'a jamais dit à Moïse, va dire à Pharaon qu'il exagère. Il a trop fouetté mon peuple. Mon peuple est fatigué. Il ne s'agit pas ici du fouet. Il s'agit de Canaan. Lorsque le Seigneur vous sort d'une chose, ne soyez pas pressés de pleurer. Et même si vous êtes dans un confort quelconque, ne soyez pas pressés de pleurer. À chaque fois que Dieu vous sort d'un confort, c'est parce qu'il y a un deuxième qui est plus grand que le premier. Que Dieu bénisse celui qui a entendu. L'honneur, le second honneur, donc Canaan, est réservé aux adorateurs. Est réservé à ceux qui servent le Seigneur. Voilà pourquoi Dieu a dit, laissez sortir le peuple, ils doivent me servir. Laissez sortir le peuple, ils doivent m'adonner des armées. Qui a dit Amen? En parlant du temple, vous avez suivi le verset d'Agé, n'est-ce pas? On parle du temple. Il dit la gloire de la deuxième maison. Dans d'autres versions, du second temple. On parle donc du temple. Mais écoutez, le véritable temple, c'est celui de Genèse 2.7. Le véritable temple, c'est celui de Genèse 2.7. Qui est en vérité Adam lui-même. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le véritable temple, là nous sommes dans l'ombre. L'ombre c'est l'ancienne alliance. On parle dans Agé, on est dans l'ombre. Et donc l'interprétation de l'ombre, la vérité de cette ombre, c'est Adam. Dans Genèse 2.7. C'est lui le véritable temple. Comme il est écrit dans 1 Corinthiens 6.19. 1 Corinthiens 6.19 dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Donc, ce dont Agé voulait parler, c'est d'abord le véritable temple qui est l'homme lui-même. Est-ce que quelqu'un me capte? Qui est d'abord l'homme lui-même. Tu es le temple de Dieu. Donc, le premier temple dont Agé parle, c'est d'abord celui de Genèse 2.7, donc Adam. Et Adam, la Bible nous révèle qu'Adam a été défectueux. Parce qu'Adam, par la désobéissance, a introduit la mort, a introduit le chaos. C'est un temple qui a échoué.
C'est un temple qui a introduit la destruction. Donc, cette gloire-là était devenue caduque. Il fallait une deuxième gloire. Ok. Donc, le premier temple est devenu caduque. La gloire du deuxième temple est terminée. La gloire de Joseph était passée lorsqu'un pharaon qui ne le connaissait pas était venu. La gloire du premier temple n'était plus existante à cause du péché d'Adam. Et donc, voilà ce qui se passe. Dans 1 Corinthiens 15, 45, 1 Corinthiens 15, 45, on parle là du second Adam. Et le second Adam, c'est Jésus. Et puisqu'il est le second Adam, il est aussi le second temple. Le second temple maintenant vient avec une autre gloire. Parce que le second temple, lui, n'est pas défectueux. Le second temple amène l'obéissance plutôt que la désobéissance. Le second temple impacte plus que le premier. Est-ce que quelqu'un m'entend ou quelqu'un aime Dieu ici? Le second temple a plus de puissance. Devant le serpent, le second temple a résisté. Le second temple le second temple qui est Christ a été plus glorieux que le premier temple qui est Adam. Est-ce que quelqu'un me capte? Mais avant que le second temple manifeste sa gloire dans le monde, parce qu'à Jérusalem, le second temple qui est Jésus n'a manifesté sa gloire que en Jérusalem. Mais pour que sa gloire se manifeste aussi pour toi aujourd'hui, toi Congolais, il fallait que le second temple soit brisé. Il n'y a pas de seconde gloire sans que le second temple ne soit brisé. La gloire du second temple dépend aussi du brisement. Il n'y a pas un deuxième honneur sans le brisement. Il n'y a pas de Canaan sans le fouet de Pharaon. Maintenant tu comprends? Le second temple qui était Jésus était le second Adam. Il devait avoir une plus grande gloire, mais il n'y a pas cette gloire sans le brisement. Adam a amené le chaos parce qu'il avait mangé le fruit interdit. Jésus a amené la gloire parce qu'il avait été brisé. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc quelque part, qu'est-ce que j'ai envie de te dire? Si on te dit Exodus, on te dit qu'on va te sortir de l'Égypte parce qu'on veut t'amener à Canaan. Canaan a un prix. On ne peut pas arriver à Canaan sans recevoir le fouet de Pharaon. Aujourd'hui, on a prêché aux chrétiens, malheureusement, nous avons prêché aux chrétiens que tu vas être élevé, tu seras grand, puissant, sans dire aux chrétiens qu'on ne passe pas par là sans la souffrance. On ne passe pas par là sans l'humiliation. Oh, je n'entends pas. On ne passe pas par là sans le rejet. On ne passe pas par là sans l'abandon. Canaan existe, mais le fouet des pharaons, tu dois le recevoir. Que quelqu'un dise à un voisin, Canaan a un prix. Il n'a pas bien dit, hein? Change de voisin. Canaan, dis à un autre, Canaan a un prix. Il faut que tu saches qu'il n'y a pas de seconde gloire sans un prix à payer. Je veux maintenant que tu retiennes ceci pour la vie. C'est une sagesse et une intelligence. Le premier pas que Dieu peut t'accorder dans la vie, la première faveur que Dieu peut t'accorder dans la vie, est les résultats de la compassion de Dieu. Mais les seconds pas, tu dois payer le prix. Je te donne des témoins bibliques, sinon quelqu'un va dire c'est écrit où? Genèse 12, 1. Genèse 12, 1, Dieu dit à Abraham, Abraham, sors de cette patrie. Va là où je te montrerai. Et je ferai de toi un homme grand. Je croyais que quelqu'un lisait la Bible. Et je ferai de toi un homme grand. Là, Dieu ne dit pas à Abraham autre chose que de sortir. Il dit sors. Prends ta femme, prends tes biens, sors. Les compassions de Dieu agissent. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais quand Abraham doit arriver au niveau 2, dans Genèse 22, 16, Genèse 22, 16, là maintenant Dieu lui dit à Abraham, monte à la montagne, va me donner ton fils, ton unique, sacrifie-moi Isaac. Mais pourquoi tu me demandes Isaac? Au début tu m'as choisi par compassion, mais pourquoi maintenant tu me demandes le seul enfant que tu m'as donné? C'est quand Abraham a obéi à la deuxième instruction que Dieu maintenant, comme nulle part ailleurs dans la vie d'Abraham, Dieu n'a pas seulement promis, mais Dieu a dit, je jure par moi-même. Là maintenant Dieu engage son identité. Je dis à un homme intelligent, quand l'Éternel te fait grâce, la deuxième étape aura un prix. La deuxième étape aura un prix. Ne pense pas que les compassions de Dieu vont t'amener au sommet à chaque fois. La deuxième étape aura un prix.
Et des fois, on oublie de le dire. On oublie de le faire comprendre aux enfants de Dieu. C'est important que tu le saches. La femme tombe... Oh my God. Est-ce que je ne sais même pas si je peux dire? Chez moi, à l'église, je vais dire. Hein? J'ai l'habitude de lancer des bombes. Mais je ne sais pas si je peux lancer une bombe. Maman, tu me dis amen comme ça. Si on m'invite plus, c'est ta faute. Je lance une bombe. Dis à ton voisin, serre la ceinture. La femme enceinte tombe enceinte par plaisir. Mais donner la vie, c'est à un prix. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais pourquoi tu me regardes comme ça? Je t'avais dit que c'est une bombe, non? Tu me regardes comme quelqu'un qui est entré dans un monde bizarre, non? Je suis à l'église. Ces choses, on les dit aussi à l'église. Aucune femme ne tombe enceinte par douleur. Toute femme tombe enceinte par plaisir. Mais donner la vie, ce n'est pas une partie de plaisir. Donner la vie maintenant demande un prix à payer. C'est ça aussi la marche avec Dieu. Il y a des choses qui te donnent par compassion. Mais quand il veut t'amener à un autre level, les choses aussi changent. Tu dois payer le prix. Canaan, il y a le lait et le miel, c'est bien. Mais avant d'entrer en Canaan, tu dois subir le fouet de Pharaon. Je dis à quelqu'un, tu seras rejeté. Je suis d'accord avec toi, mon frère. Même si tu ne dis pas amen, c'est ça la vérité. Le problème, c'est qu'on s'est mal habitué. Nous, les hommes de Dieu, on ne vous les prêche pas, mais c'est la vérité. Tu seras rejeté. Tu seras abandonné. Tu seras oublié. Les hommes que tu aimes vont t'écraser. Les hommes en qui tu avais cru vont te rejeter. C'est le prix de Canaan. Ne pleure pas pour ça. Rappelle-toi qu'une seconde gloire arrive. Il n'y a pas de second temple sans brisement. Le corps de Jésus doit être brisé. Quand on brisait le corps de Jésus à la croix, le diable disait, je l'ai eu, je l'ai écrasé, c'est fini, il va mourir. C'est qu'il ne savait pas, plus il flagellait Jésus, plus son nom montait. Plus il flagellait Jésus, plus son nom montait. Et finalement, il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Il a reçu ce nom comment? Par le brisement. Il devait être déchiré. Il devait être cloué. On devait cracher sur lui par les hommes qu'il avait créés. Il y a quelqu'un qui dit, mais moi, j'ai nourri cet enfant. J'ai élevé cet enfant. J'ai fait étudier cet enfant. Je l'ai appris les ABC de l'évangile. Comment il me traite comme ça? Mon frère, c'est le prix à payer pour Canaan. C'est le prix à payer pour la seconde gloire. Quand tu vas vers Canaan, Pharaon doit s'élever avec le fouet. Écoute mon frère, écoute encore une autre sagesse et une autre intelligence. Si les ennemis te rejettent, si les adversaires te rejettent, la gloire de Dieu n'est pas dedans. Pourquoi? Parce que c'est ordinaire. Or Dieu n'est pas un Dieu ordinaire, c'est un Dieu de surnaturel. C'est un Dieu des choses extraordinaires. Donc, quand Dieu veut t'amener en Canaan, ce sont les amis, tes amis, qui vont te rejeter. Ce sont tes amis qui vont t'humilier. Les personnes à qui tu avais révélé tes secrets, en disant que c'est mon ami, en disant que c'est mon intercesseur, ce sont ces gens qui vont te trahir dans le quartier. Mais quand ils vont le faire, toi rappelle-toi, c'est le prix à payer pour aller à Canaan. C'est le prix à payer pour la seconde gloire. Que quelqu'un dise, c'est le prix à payer. Mon frère, avec Dieu, on ne va pas de gloire en gloire dans le confort. Le confort, c'est au sommet. Mais si tu connais les montagnes où tu as vécu à la campagne, tu sauras qu'avant d'arriver au sommet, il y a la vallée. Tu n'arrives pas au sommet sans passer par la vallée. Mais la vallée, maintenant, les chrétiens, on n'aime pas. On aime seulement recevoir la bénédiction. Mais quel type de bénédiction? Même pour la manne, le peuple d'Israël dans le désert, quand il devait avoir la manne, même pour la manne, il fallait ramasser la manne et ne pas la garder jusqu'au soir. Tout a un prix. Dans quel monde chrétien tu penses que tout est gratuit? Non. Même le ciel n'est pas gratuit. Jean 3,16 existe. Quelqu'un connaît Jean 3,16? C'est le verset de l'Écodime. Le ciel n'est pas gratuit. Voilà pourquoi Jean 3,16 même dit, quiconque croira. C'est-à-dire qu'il faut bien faire quelque chose pour
arriver à la seconde gloire. Sortir de l'Égypte, c'est pour Canaan. Mais avant de sortir, il faut subir Pharaon. Est-ce que quelqu'un m'entend? On ne peut pas vouloir Boaz comme on a reçu Kiljon. Moi, j'ai du mal à raconter les histoires bibliques. Hein. Avec moi, il faut lire la Bible. Je vais seulement commencer à citer et toi, tu dois naviguer dans la Bible. On ne peut pas avoir Boaz comme on a eu Kiljon. Je suis avec qui? Ruth. Ruth a eu Kiljon, le premier mari, à Moab. Peut-être que Kiljon a regardé une belle Moabite. Il a dit, oh, moi j'aime cette femme. Elle a des jolis mollets. Elle a des jolis cheveux. Elle a une belle taille. Moi j'aime cette femme. Et Kiljon l'a épousée. Mais après quelque temps, la Bible dit Kiljon est mort. Elle est restée une jeune veuve. Et finalement, elle décide de rester avec Naomi. Elle part avec Naomi. Mais pour que Boaz rencontre Ruth, il ne fallait pas être belle. Il ne fallait pas avoir une belle taille. Il ne fallait pas avoir des brésiliennes sur la tête. Mais il fallait glaner. La Bible dit c'est en glanant que Boaz a vu. Il dit, qui est cette femme qui glane dans mon champ? Avec Kiljon, Ruth n'a pas travaillé. Mais pour avoir Boaz, il faut travailler. Quand l'Éternel te fait quitter vers Kiljon pour une autre gloire, qui est Boaz, tu dois payer le prix. Et chacun a son feu. Je suis venu te dire ce matin, tu as ton feu. Et cette année, tu ne verras pas que la bénédiction, le feu arrive. De toutes les manières, si la bénédiction arrive, c'est qu'avant la bénédiction, il y a le feu. Ton feu arrive. Tes afflictions arrivent. Qu'on te le dise ou qu'on te le dise pas. C'est ça la vérité. Si tu es enfant de Dieu, tu le vivras. Et donc, tu dois être focus sur Canaan. Si tu n'es pas focus sur Canaan, dans le feu, tu vas trahir Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Tu dois être focus. Il y a quelque chose que j'aime bien aussi dans le feu, ou même face au fouet de Pharaon. C'est que pendant que le peuple d'Israël était dans la souffrance, et quand Moïse est venu, Dieu a amené Moïse avec des prodiges. Je dis à quelqu'un, même dans ton feu, les prodiges seront permanents. Oh God, même dans ton feu, les miracles de Dieu seront permanents. C'est-à-dire, Dieu veillera sur certaines choses pour que le diable n'aille pas te détruire jusqu'au bout. Dieu veillera. Comme il a dit avec Job, touche à tout ce que tu veux, ne touche pas à sa vie. À toi aussi, Dieu dira au diable, tu peux toucher à ce que tu veux, mais ne touche pas à telle chose, ne touche pas à une autre. Pourquoi? Parce que Dieu veille. Même en Égypte, les prodiges de Dieu sont permanents. Que le Seigneur nous aide. Beaucoup reçoivent des prophéties, des bénédictions, mais très peu accèdent à ces prophéties. Pourquoi? Parce qu'on pense que toute prophétie doit nous bercer. La prophétie n'est pas une berceuse. Une prophétie doit vous amener à comprendre que vous avez aussi un prix à payer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que le Seigneur nous sauve. Moi, je crois que cette année, tu vas vers Canaan. Je crois que cette année, tu vas vers Canaan. Mais je crois aussi qu'il y a un feu qui sera là. Et on m'a envoyé pour te dire, résiste au feu. Dieu ne permettra rien qui te fera tomber. Dieu ne permettra rien qui va te détruire. Résiste à ton feu. Les pasteurs t'ont dit, la vie du chrétien c'est oh, oh. Moi je viens te dire, la vie du chrétien c'est aussi des épines et des fouets. Je reprends ça. La vie du chrétien c'est aussi des épines et des fouets. Moi je suis choqué aujourd'hui quand les gens disent, mais écoutez pasteur, tel m'a critiqué, je vais quitter l'église parce que tel m'a critiqué. Attends, quel genre de chrétien toi tu es? Tu as été enseigné où? La vie de chrétien c'est la vie des critiques. Jésus a été appelé Belzéboul. Toi tu es qui pour qu'on ne te critique pas? Si on te critique, c'est que tu es même chrétien, bien même. La Bible dit tu ne peux pas être plus grand que le maître. Le maître a été insulté. Il a été critiqué jusqu'à être appelé démon. C'est normal qu'un enfant de Dieu soit critiqué. Maintenant, voici ce qui n'est pas normal. Qu'un enfant de Dieu se concentre sur les critiques. Tu vas être critiqué et c'est normal. Mais se concentrer sur les critiques, c'est enfantin. C'est immature. Concentre-toi sur Jésus. Ce qui est normal est normal.
Écoutez, je donne un exemple parce que j'ai envie que tout le monde comprenne. Qui va trouver un homme qui va à l'hôpital, on lui dit ta femme a accouché, et cet homme commence à pleurer et dit pourquoi elle a accouché, pourquoi le Seigneur m'a fait ça? Comment trouvez-vous ça? Il commence à se plaindre, pourquoi ma femme a accouché? On dit monsieur, qu'est-ce que vous vouliez? Non, 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 il ne fallait pas qu'elle accouche. Mais il fallait qu'elle fasse quoi? C'est-à-dire, ce n'est pas normal lorsque tu as une réaction anormale. Il est normal qu'on te critique. Et il n'est pas normal que tu te concentres dessus. Parce que ta vie normale, tu dois l'accepter. La vie normale d'un enfant de Dieu, c'est aussi les critiques. Que le Seigneur nous aide. Nous ne sommes pas encore au ciel. Le ciel, c'est la félicité. Et au ciel, il n'y a rien à gagner. Parce que c'est la perfection. Mais sur terre, il y a des choses à gagner. Canaan est à gagner. Et si Canaan est à gagner, il y a un prix à payer. Dis à ton frère, sois prêt à payer le prix. Le rôle du feu, le rôle du fouet de Pharaon, c'est de te solidifier. Que tu sois plus solide qu'aujourd'hui. Car l'honneur de demain demande d'autres types d'épaules. Tu dois être en mesure de porter l'honneur de demain, car l'honneur de demain est plus lourd que l'honneur d'hier. L'honneur d'hier est moins lourd que l'honneur de demain. Il y a des gens qui disent Seigneur, visite-moi. La visitation aussi pèse. Et tu dois avoir des épaules spirituelles assez solides pour porter la visitation. Et pour cela, Dieu te fait passer par le feu, ça te solidifie. Sors de cette attitude que lorsque tu passes par ton feu, tu fuis l'église. Tu te décourages. Tu te plains. Ma vie, ça ne va pas. Mon frère, c'est normal que tu passes par ton feu. Et même quand tu passes par ton feu, ne cherche pas les hommes, cherche Dieu. Tu sais pourquoi tu es déçu souvent quand tu passes par les épreuves? Parce que tu cherches les hommes. Ne cherche même pas d'abord ton pasteur, cherche Dieu. Je n'ai pas entendu les amens. Et quand on n'entend pas, c'est suspect. Ne cherche pas ton pasteur, cherche Dieu. Combien de personnes m'ont dit, maman, moi j'ai quitté telle église parce que j'avais des problèmes. Je suis allé voir mon pasteur et puis il n'avait pas le temps pour moi. Mon frère, nous sommes des humains. Il pourra arriver certainement que je n'ai pas du temps pour toi. Non, je n'ai pas entendu. Non, je te dis déjà. Et comme je te dis le vendredi, moi j'ai dit tout haut, c'est que les gens ne disent pas. Il arrivera forcément que je n'ai pas du temps pour toi. J'ai des problèmes et je dois les résoudre aussi. Moi et toi, nous sommes égaux dans la présence de Dieu. Tu cherches Dieu, moi aussi je cherche Dieu. Quand tu traverses ton feu, cherche Dieu. Attache-toi à Dieu, il va te solidifier. Il va te permettre d'avoir une foi plus grande qu'hier. Je vais te dire une chose, maman, que moi je constatais dans le parcours de la chrétienté. Le confort ne donne pas la foi. Le confort ne fait pas grandir la foi. Le confort plutôt crée la confiance en Dieu. Mais la foi provient des difficultés. Tu traverses le feu, tu vois la main de Dieu, tu dis Dieu est vivant. Tu traverses le feu, Dieu te guérit, tu dis Dieu est vivant. Tu traverses le feu, Dieu te donne un enfant après 15 ans, tu dis Dieu est vivant. Le feu fait croître la foi. Ce n'est pas le confort. Le confort, c'est le temps de la louange. Je veux que quelqu'un retienne ça ou écrive. Le confort, c'est le temps de la louange. Et le fouet de Pharaon, c'est le temps de la foi. C'est en ce moment-là que la foi grandit. Alors ce n'est pas normal quand toi tu vis des moments difficiles, tu abandonnes Dieu. Tu es dans l'intercession ou dans un département quelconque. Quand tu vis des moments difficiles, tu abandonnes l'église. Tu abandonnes les services à Dieu. Ce n'est pas normal. Tu dois revoir ta conversion. Revoir ton intimité avec le Saint-Esprit. Je peux dire quelque chose. Je peux déchirer quelque chose. Je peux choquer un peu. Ok. Ce sont seulement les enfants bizarres. Les enfants façon. Les enfants qui n'ont pas bien grandi. Qui, quand papa, son père biologique frappe, il fuit. Et puis il va chercher la consolation chez le papa du voisin. Un enfant bien éduqué, quand papa frappe, peu importe son âge, il peut fuir. Mais après il va revenir. C'est papa. Que quelqu'un dise à son voisin, papa c'est papa. Comment toi tu traverses le feu? Tu fuis Dieu. Tu fuis l'église. Tu fuis le service de Dieu. Tu dis Dieu m'a abandonné.
Oh, moi je ne vois plus clair. Je reste d'abord à la maison. Tu crois que c'est une intelligence? Ce n'est pas une intelligence. Tu es un enfant. D'ailleurs, il faut qu'on fasse le test ADN. Peut-être que tu es l'enfant du voisin. Ah, peut-être que tu es l'enfant du voisin. Comment toi, on te tape? Ah, mais mon frère, mais nous avons vécu ça. Moi, par la grâce de Dieu, j'ai un père. Mon père est pasteur. Et bientôt, il aura ses 80 quelques années. Que Dieu le garde en vie. Ma mère est décédée depuis quelques années. Moi, mon père n'a jamais levé la main sur moi. Mais j'avais une mère. Bastonneuse. Si elle t'engage. Surtout qu'elle était grande de taille. Donc si elle t'attrape, elle peut te démolir avec l'engagement. Mais même quand maman tape, tu reviens après. C'est maman. Ce n'est même pas parce que tu n'as nulle part où aller. Non. C'est parce que c'est maman. Tu es attaché à cette personne. Ce n'est pas normal que quand Dieu te fait traverser par le feu, toi tu choisis de t'éloigner de Dieu. Tu n'es pas converti. Ah, même si tu ne dis pas un amen, je le répète. Tu n'es pas converti. Parce que si tu es converti, comme je l'ai dit vendredi, bien converti, même quand Dieu te fait passer par le feu, tu diras à Dieu, je n'ai nulle part où aller. C'est toi qui es mon père. C'est toi qui es ma mère. Toi tu es mon tout. Je reste avec toi. Écoute, je te donne une stratégie qui va énerver le diable. Plus Dieu te fait passer par le fouet de Pharaon, toi, va dans les profondeurs avec Dieu. Plus ça va mal, plus serre le Seigneur. Dieu te permet que tu restes avec un seul pantalon. Viens faire le protocole. Qu'on te voie avec ces pantalons-là chaque jour. Plus le diable croit te mortifier, toi avance avec Dieu. Ça donne des vertiges au diable. Est-ce que quelqu'un m'entend? Écoute, Samuel n'est pas n'importe quel prophète, c'est celui qui oint les rois. Que quelqu'un me dise les rois. C'est celui qui oint les rois. Mais Samuel ne vient pas n'importe où et de n'importe quelle manière. Samuel est le fruit de la mortification de Pénina. Tu veux Samuel, tu dois subir les mortifications. Ah, moi, na bilaka. Moi, na bilaka. Tu crois que tu es moi, na bilaka en soulevant ta tête comme ça? Tu crois que ça va s'accomplir parce que tu le dis? Si tu es moi, na bilaka, c'est qu'il y a beaucoup de feux que tu dois traverser. C'est qu'il y a tellement de feux que tu vas traverser. Sortons un peu de cet évangile qui n'est pas équilibré et qui détruit l'église. Mon frère, tout feu n'est pas malédiction. Tout feu n'est pas l'objet des liens des familles ou de puissances maléfiques. Il y a des feux que Dieu organise parce que tu dois aller à la seconde étape. Est-ce que quelqu'un m'entend? Qui ici pense que c'est un fils de la promesse? Tu penses et tu ne penses plus. Tu as renié ton identité. Qui pense qu'il est un fils de la promesse, qu'il dise amen? Si tu es fils de la promesse, il y a plein de feux. Tu vas traverser cette année de feu et de feu. Mais tu dois arriver le 31 décembre avec une âme remplie de foi. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Le problème n'est pas le feu. Ce qui compte, c'est qui t'accompagne dans le feu. Jésus t'accompagne dans le feu. Et tu dois traverser. Parce que pour Dieu, c'est important que tu arrives à Canaan. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est important que tu sois capable d'arriver à la terre promise. Je dis à une âme, tu arriveras à ta terre promise. Mais tu dois subir un feu que tu vas supporter. Vous savez, à chaque fois que Dieu permet le feu dans la vie d'une âme, Dieu sait qui peut supporter et qui ne peut pas. Je peux expliquer ça? Voilà pourquoi, je vais commencer par les dames. Voilà pourquoi, madame, vous verrez que Dieu n'a pas permis que votre voisine ait un mari volage comme le vôtre. Oui, j'ai toujours des exemples bizarres, papa. Moi-même, je ne sais pas pourquoi. Dieu n'a pas permis, madame, que votre voisine là, qui est assise là, ait un mari volage comme votre mari. Votre mari n'aime pas voir une fille passer. Quand il voit une fille passer, c'est comme si on lui dit, va, 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 attaque, attaque. Mais tu vois ce que tu vis, ta voisine ne pourra pas.
Parce que si ta voisine le vit, elle va abandonner Dieu. Mais toi, tu as la capacité de rester avec cet homme et de rester avec Dieu. Est-ce que quelqu'un entend? Nous ne passons pas par le même feu. Et c'est avec raison. Ton feu, il est tien. Parce que Dieu sait que malgré la chaleur de ce feu, tu vas résister. Tout le monde ne peut pas passer par le feu de la pauvreté. Il y a des gens, si Dieu ose lui laisser avec une seule chemise, c'est fini. Tout le quartier saura qu'on l'a abandonné. On l'a délaissé. C'est un orphelin. Toi, vieux comme ça, tu chantes. Jusqu'aujourd'hui, tu chantes l'orphelinat. À ton âge. Vieux comme ça. Mais Dieu ne peut pas oser. Pourquoi? Parce qu'il va abandonner Dieu. Mais il y a des gens. Le Seigneur te permet de passer par le feu de la pauvreté. Il sait que tu vas tenir. Il sait que malgré les critiques des hommes, toi tu tiendras. Et à la fin, tu n'entreras pas seulement en Canaan, mais tu seras un témoignage vivant pour les hommes. Ah, je bénis celui qui a entendu. Tu seras le témoignage vivant pour les hommes. Let me tell you something. Monsieur, tu dois savoir, levez-vous s'il vous plaît. Vous, oui, je vois la foi dans vos yeux, levez-vous. Laisse-moi te dire une chose, tu sais, Jésus est venu sur terre. Il a opéré pendant 3 ans et demi. Il ne viendra plus opérer de cette manière sur terre. La seule manière pour Christ d'opérer aujourd'hui, c'est en opérant au travers vous. Les hommes en vous voyant diront, ça c'est Jésus. Mais pour que les hommes le disent, il faut que Dieu laisse un témoignage. Il faut que les hommes regardent et disent, qu'est-ce que tu as vécu? Dis, moi, j'ai 35 ans, mais voici ce que j'ai vécu. Voici. Quoi? Toi? Oui, moi. Tu es un Dieu. Il faut que les hommes témoignent de Christ en te regardant. Je veux le dire autrement pour les hommes intelligents. Tu es un petit Jésus. Tu es une petite Jésus. Quand on te regarde, on doit voir le témoignage d'un grand Dieu. Le feu, ce n'est pas seulement pour te solidifier, mais c'est aussi pour faire de toi un testimony, c'est-à-dire un témoignage. Un témoignage vivant. Quand on te regarde, vous savez, avant que moi je ne prie pour ma belle-sœur, qui vit aux États-Unis, avec son mari, donc mon frère, je savais, puisque je suis né, comme je dis, je suis né dans les versets bibliques. Je suis né dans la chrétienté. Je savais que Dieu est un Dieu des miracles. Mais je n'avais pas encore touché la dimension du Dieu qui peut donner à une femme qui n'a pas de trompe. Arracher, on a arraché ça. Pendant l'adolescence. Parce qu'elle était blessée. Elle avait été engrossée par un homme, sa famille était blessée, on l'a arraché ça. On l'a arraché les trompes à 18, 19 ans. Mais je ne savais pas. Je n'avais pas palpé le fait que Dieu était capable de donner à une femme qui n'a pas de trompes. Je suis en train d'aller. Pas que les trompes se sont abîmées. Non, non, non. On a enlevé. On dit, elle a dit enlevez ça. Cet enfant m'a tellement blessé, on m'a rejeté dans la famille. Enlevez ça que je vive comme ça. On enlève. Mais par la prière. Une fois d'ailleurs, tu sais, j'avais tellement prié. On avait tellement prié en famille. Ça faisait 7, 8 ans, 10 ans. On était fatigués. Un jour je prie, je dis Seigneur, on est fatigués. Mais aie pitié de nous parce que c'est l'aîné. Nous, nous enfantons. Lui aussi doit avoir des enfants. J'ai dit au Seigneur, papa, je ne veux plus prier. Le Seigneur m'a dit, si tu pries pas, c'est toi qui perds. J'ouvre une parenthèse pour dire, arrête avec ces genres de prières là. C'est toi qui perds. Dieu ne perd rien. Tiki, vous avez God. Vous avez ventilé. Vous avez impoli. Impoliment, impoli spirituellement. C'est à papa que tu dis au tiki. C'est toi qui perds. Dieu m'a dit si tu ne pries plus tu perds. J'ai dit Seigneur, invoquons ton nom alors. On a continué à prier. Notre belle-sœur est tombée enceinte. On a dit miracle. On avait essayé in vitro. Je dis c'est aux États-Unis, c'est pas ici. On a essayé toutes les méthodes, ça ne marche pas. Ça n'a pas marché. Plus de 10 ans. Elle tombe enceinte. On a dit elle est enceinte, elle est enceinte. Intercession. Seigneur, que ça reste. Intercession. Qu'elle aille faire l'échographie. Elle est tellement traumatisée. Parce qu'elle a eu cet enfant aussi à un âge très avancé. Mon frère est né à 60 ans. Oui. Donc sa femme a fait cet enfant à un âge très avancé. Elle a dit non, non, non. Je ne veux même pas aller à l'échographie. Je ne veux pas écouter les mauvaises nouvelles. On a continué à prier.
Je dis, Seigneur, soutiens nos âmes, qu'on ne pleure pas après ça. Ne nous fais pas goûter la grâce. J'ai envie de dire à quelqu'un, Dieu ne fait pas goûter la grâce. Quand Dieu veut faire grâce, il fait grâce. J'ai pitié de toi, tu as rêvé pendant un moment. Je dis, quand Dieu veut faire grâce, il fait grâce. Il ne te fait pas goûter la grâce. Dieu n'a pas de goûteurs. Tu connais les goûteurs? Ce sont des personnes qui goûtent les repas avant que le roi ne mange. Dieu n'a pas de goûteurs. Dieu, lui, quand il veut te donner un repas, il te le donne. On a attendu. Elle est allée accoucher. Le jour où elle est allée accoucher, quelle intercession. Personne ne te dira, prie. Frère, tu vois, quand tu dors à la veillée, c'est parce que tu n'as pas encore se touché. Le jour que Dieu va te faire quelque chose qui nécessite la prière, la veillée là, personne ne va te demander de ne pas dormir. On a prié, Seigneur soutienne. Après un moment, il appelle. Toute la famille dit, elle a accouché. On dit, gloire à Jésus. Comment s'appelle l'enfant? Il dit, l'enfant. Mais non. Il n'y a pas l'enfant. Non, il n'y a pas deux, maman. Il n'y a pas deux. Il n'y a pas trois. Il y a quatre. Jésus, le Dieu des miracles, le Dieu qui accomplit des prodiges. Ah! Ce Dieu ne fait pas goûter la grâce. Il donne la grâce aux gens qui, évidemment, qui ne méritent rien. Ce jour-là, j'ai su que Dieu fait toucher aux hommes les miracles. Si quelqu'un comprend. Frère, ce jour-là, j'ai appris. Je vais te donner une phrase bizarre. J'ai appris à aimer les épreuves. Parce que j'ai compris qu'à chaque fois que Dieu m'éprouve, il me donne une couronne à la fin. Il me donne une couronne qui va faire acclamer les hommes. Mon frère, cette histoire a été écrite même dans les journaux. Si tu vas sur internet, si tu tapes, peut-être même que tu vas trouver ça. Ça a été écrit dans les journaux. Il y a des hommes qui sont venus de toute race, qui ont dit, nous prenons en charge les études de ces enfants jusqu'à l'université. Les vêtements de ces enfants ne sont pas achetés par les parents. Il y a des gens qui le font. 3 garçons et une fille. Lorsque Dieu te fait traverser l'épreuve, il t'amène à Canaan et personne ne peut interpréter ton Canaan. Laisse-moi dire à quelqu'un ceci. C'est que le prophète t'a révélé, c'est petit. Tout ce qu'un prophète t'a révélé par rapport à ta vie, c'est petit. Aucun prophète ne peut interpréter ton Canaan. Ton Canaan est glorieux. Ton Canaan est puissant. Ton Canaan est redoutable. Les hommes, oh God, I'm talking to somebody. Ton Canaan est redoutable. Ton Canaan va faire acclamer les hommes. Ton Canaan va faire célébrer les hommes. Ils diront le Dieu de cet homme, le Dieu de cette femme, malgré le feu, tiens bon. Ne laisse personne te décourager. Attention avec ces gens-là qui viennent vous dire, comment depuis tout ce temps tu es toujours comme ça? Je suis comment? Comment depuis que tu pries chez le prophète, tu es toujours comme ça? Je suis comment? Je suis en train de traverser mon feu. Et après mon feu, je vais posséder mon Canaan. Je peux parler? Papa, donnez-moi une chaise. Je vais te dire une chose. Dans l'épreuve, ça aussi je l'ai appris dans le parcours. Dans l'épreuve, lorsque ton Canaan t'attend, ça c'est Canaan. Dieu va permettre, gravement d'ailleurs, que certains hommes, comme je t'ai dit, les hommes en qui tu avais cru, te lâchent. Parce qu'il y a des hommes qui t'aiment aujourd'hui, mais s'ils arrivent avec toi en Canaan, ils vont se battre pour la même chaise que Dieu te donne. Je le dis autrement pour les hommes intelligents. Il y a certaines amitiés qui sont aujourd'hui, ce sont des amitiés de pauvreté. Permettez les termes. Ce sont des amitiés parce que tu n'as pas encore eu ce que Dieu t'a promis. Le jour où tu deviens l'homme que Dieu t'a promis, le même ami là ne va plus te supporter. Alors avant que ça n'arrive, Dieu l'éloigne déjà. Et toi, si tu n'es pas révélé, tu vas pleurer. Comment ma copine m'a abandonné? Comment mon ami m'a laissé? Non, Dieu l'a éloigné parce que son cœur ne va pas supporter le Canaan qui t'est réservé. Ah, je prophétise sur toi que l'Éternel t'aide à être solide, que l'Éternel t'aide à comprendre les choses spirituelles. Arrive en Canaan avec les hommes que Dieu va te donner. Let me say something. Toujours dans la même dimension. Tu sais pourquoi David, quand il fouillait Saül, Dieu ne lui a pas donné des hommes forts.
David est parti comme ça, fuir comme ça en désordre. Dieu ne lui a pas donné des hommes forts. Parce que si Dieu lui avait donné des hommes forts, ces hommes allaient lui dire, David, ce trône n'est pas pour toi seul. Lorsque tu fouillais Saül, nous on était plus forts que toi. Et on s'est battu avec toi. Donc nous devons aussi partager. Mais voici ce que Dieu fait. Dieu permet que David sorte seul. Et la Bible dit à un moment donné, David a rassemblé autour de lui des hommes de rien. La Bible les appelle même des hommes de rien. C'est-à-dire qu'ils étaient rien, ils n'avaient rien. La Bible décrit en disant qu'ils étaient des hommes endettés. Ils ont fui même leur village ou pays à cause des dettes. Des hommes de rien dans la société. David les a récupérés. David a dit, ces hommes de rien, qu'ils restent avec moi. Mais après quelques années, les mêmes hommes ont été appelés les vaillants de David. C'est comme ça que jamais ces hommes n'ont envié la gloire de David. Est-ce que quelqu'un m'entend? Des fois dans l'épreuve, des fois dans le feu, il y a des hommes que le Seigneur va éloigner de vous. Pourquoi? Parce que son cœur est bon aujourd'hui. Parce qu'ici il y a des chaises rouges. Lorsqu'il n'y aura plus de chaises rouges ici, et qu'il y aura la climatisation ici, son cœur change. Il est bon aujourd'hui. Il est un ami de 2020. Mais il ne pourra pas être un ami de 2022. À cause de ce que Dieu fera avec toi en 2022, son cœur ne va pas supporter ce qu'il va voir. Voilà pourquoi toute séparation n'est pas à pleurer, à se plaindre. Consulte Dieu. Consulte celui qui écrit ton histoire. Il y a des gens, si tu les gardes à côté de toi, est-ce que je peux parler? Je parle, hein? Maman, encourage-moi de ce côté. De ce côté ici, je ne sais pas. Encourage-moi ici. Il y a des gens même que Dieu va éloigner de toi aujourd'hui, alors que c'est quelqu'un avec qui tu as fait vraiment une longue marche. Parce que cet homme-là, c'est un Joab. C'est un Joab. Celui qui n'a pas aimé David n'aimera pas Salomon. J'entre maintenant là où ça blesse et supporter les blessures. On va te penser par le Saint-Esprit. Celui qui n'a pas aimé David n'aimera pas Salomon. David lui-même dit à Salomon, Salomon mon fils, je te parle par sagesse. Tu connais Joab? Tu sais ce qu'il m'avait fait? Je te donne un conseil gratuit. Ne le laisse pas mourir en paix. Parce que David savait que celui qui n'a pas aimé le père n'aimera pas le fils. Il y a des gens que le Seigneur éloigne aujourd'hui de toi. Parce que dans ton Canaan, ton fils aura une autre gloire. Mais il va combattre ton fils. Il ne doit pas être là. Est-ce que quelqu'un m'entend? Celui qui voit le lendemain, c'est celui qui classifie, qui organise même ton entourage. Il va combattre ton Salomon. Et Dieu donc crée une atmosphère, crée quelque chose. Oh God. Même lorsque tu vois quelqu'un te trahir. Oh, moi j'ai vécu beaucoup de trahisons. Que ce soit dans les ministères ou en dehors. Beaucoup. Mais dans le parcours, j'ai compris que la trahison rend mature. Ça rend mature. Celui qui n'a jamais été trahi va jouer avec l'homme. Moi, je ne joue pas avec le cœur de l'homme. Parce que j'ai été trahi plusieurs fois. Et je sais comment le cœur... Quand un cœur est noir, je sais voir que... Oh, il est bandit. Il est bandit. Je donne un exemple banal. Est-ce que je peux aller? Est-ce que je peux aller? Même en désordre, on peut partir. Toi, tu vois Papa Yann prêcher ici. Tu vois seulement un être là qui est dans la salle. Donc, toi, non, c'est lui qui est dans la salle là. Il fait quoi? Il intercède pour le prédicateur? Ou bien, ça veut dire le prédicateur prêche. Mais lui, il est là-bas en train de gonfler. Si c'est dans l'église que je dirige, je te recadre directement. Parce que ton cœur commence à avoir un problème. Et quand on va à Canaan, Dieu ne permet pas aux hommes qui ont des cœurs à problème d'entrer en Canaan. Mais lis ta Bible, il n'y a que Jacob et il y a plutôt que Caleb et Josué qui sont entrés. Pourquoi? Je vais maintenant pour finir ma prédication. Pourquoi ce peuple qui a subi le fouet de Pharaon, le peuple qui a supporté le fouet de Pharaon, qui a vécu aussi les miracles, le miracle avec Moïse dans le désert face à la mer Rouge, mais pourquoi ce peuple n'est pas entré? Voici la raison. Parce que ce peuple avait contracté
des alliances interdites. Lorsqu'on traverse l'épreuve, lorsqu'on est enfant de Dieu, il faut savoir qu'il y a des alliances interdites à ne pas avoir. Je suis d'accord. Moi, j'ai l'habitude de dire, même quand la prédication, tu sens vraiment que ça te concerne de A à Z. Bénis le Seigneur parce que le Seigneur t'aime, il veut te guérir. Et donc, quand c'est toi, il faut même dire des amens parce que tu dis, Seigneur, guéris-moi là. Je répète ce que je disais. Peuple d'Israël, vivez votre exodus. Ils sont sortis. Ils ont supporté le fouet de Pharaon. Ils ont enduré les horreurs de Pharaon. Ils ont vu les miracles de Moïse. Mais pourquoi ils ne sont pas entrés? Apparemment, ils avaient respecté toutes les étapes. Pourquoi ils ne sont pas entrés en Canaan? Les alliances interdites. Quand on est enfant de Dieu et qu'on va quelque part, Dieu veut vous amener au sommet. Il y a des gens avec qui on ne s'associe pas. Je vais parler d'abord des 2 points aujourd'hui. Si ça ne finit pas, que le Seigneur nous sauve. Le premier point. Le peuple d'Israël n'est pas entré parce que ce peuple avait été sorti d'Égypte pour servir Dieu. Mais ce peuple a commencé à murmurer contre Dieu et contre ses œuvres. Ce peuple a commencé à murmurer contre Dieu et contre ses œuvres. Je dis à une âme, écoute-moi pour toi et pour tes fils qui sont nés ou pas nés. Écoute bien. Plusieurs sont prophétisables, mais très peu sont bénissables. Tels que nous sommes là, nous sommes peut-être même tous prophétisables. Mais très peu sont bénissables. Pourquoi? Parce qu'après la prophétie, après ton feu, tu as résisté à ton feu. Mais tu n'as pas une intelligence qui te permet de comprendre que le monde spirituel est tellement mystique qu'il y a des alliances qu'on ne fait pas. Quand tu le fais, tu amputes ta bénédiction. Tu coupes ta bénédiction. On ne s'associe pas à n'importe qui parce qu'on est enfant de Dieu. Je reprends. On ne s'associe pas à n'importe qui parce qu'on est enfant de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, on a l'obligation de faire 2 choses. Premièrement, d'aimer tout le monde. Que quelqu'un me dise amen. Deuxièmement, d'intercéder pour tout le monde. Oui. Aime tout le monde. Intercède pour tout le monde. Car toute âme est précieuse. Mais tu n'es pas obligé d'être en alliance avec tout le monde. Il y a des alliances interdites qu'il faut refuser. Que le Seigneur nous aide à comprendre. Écoute mon frère, Dieu n'est pas démocrate. Je te choque peut-être, mais c'est vrai. Dieu n'est pas démocrate. La première personne et la seule qui avait osé dire Nana Lola na osala ki fayulu toki FCC. Opposition. Bakomi ba opposante. Bakomi ba opposant. FCC. Ceux qui sont problème, ceux qui sont partis, on a problème. Je ne suis pas contre. Nous opposant. Ça veut dire la seule personne qui avait osé faire ça au ciel. Merci maman. Répète ça pour que tes frères entendent. Le seul qui s'est levé au ciel pour dire non, écoutez, pourquoi seulement Dieu qui doit parler? Nous aussi, on a des choses à dire. Nous aussi, l'opposition céleste. Opposition quoi? Dieu l'a pris, l'a jeté. Il n'y a pas d'opposition là-bas. Dieu n'est pas démocrate. Il te donne le libre arbitre. Tu es libre de choisir et de faire ce que tu veux. Mais dès que tu adhères au royaume de Dieu, tu n'as pas le droit de murmurer contre Dieu et contre les œuvres de Dieu. Tu murmures dessus en tant qu'enfant. Voilà pourquoi nous, moi j'ai l'habitude de dire, nous Congolais, on aime prier. On a des églises partout. C'est bien. Mais pourquoi nous chrétiens, nous sommes ce que nous sommes? Parce que nous prions, mais nous ne touchons pas bien les choses. Tu pries, tu prophétises, tu évangélises, mais tu n'as pas encore su jusqu'aujourd'hui qu'il y a des alliances qu'on ne contracte pas. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Quand tu es enfant de Dieu, tu ne peux pas murmurer contre Dieu et contre ses œuvres. Les œuvres de Dieu, il y a l'église locale, mais il y a aussi ses serviteurs. On ne murmure pas contre celui qui a été envoyé. Myriam a murmuré contre Moïse, elle a eu la lèpre. Alors que c'était son petit frère. Je reprends. Alors que c'était son petit frère. Moïse était le petit frère de Myriam. Mais quand elle a murmuré, Dieu l'a frappé.
Parce que quand tu murmures même contre l'envoyé de Dieu, tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, tu n'as pas bien réfléchi. Cette personne ici n'est pas digne. Donc en réalité, entre lui et toi qui n'est pas intelligent, j'explique ça simplement et humainement parlant. Parce que la Bible dit, même la nature nous enseigne. Si moi j'envoie mon frère, j'ai dit mon frère, allez chez telle maman, demandez-lui de vous donner son téléphone. Monsieur arrive là-bas et puis la maman dit je ne donne pas. En réalité, l'autorité de qui a été zappée? De qui? De mon autorité. Ce n'est pas son autorité. Lui, il n'est qu'un envoyé. Les hommes de Dieu que tu vois ici ne sont que des envoyés. Moi, je les appelle autrement. Ce sont les esclaves de Jésus. Donc quand tu murmures contre eux, tu n'as pas murmuré contre l'homme. Tu as dit à celui qui l'a envoyé. Comment tu réfléchis pour envoyer quelqu'un comme ça? Regarde maintenant là où la malédiction arrive. Là où nous sommes prophétisables mais pas bénissables. On a prophétisé mais nous faisons des choses dans l'immaturité. Frère, la vie chrétienne demande la maturité, la sagesse et l'onction. Dans l'immaturité, tu vas murmurer des choses que tu ne maîtrises pas. J'ai l'habitude de dire, ce que tu n'as pas compris, tu le comprendras demain. Nul besoin de murmurer aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le peuple d'Israël n'est pas entré, ils ont commencé à murmurer contre Dieu. Ils ont oublié le Dieu des prodiges. Ils ont commencé à murmurer même pour le manger. Je veux ouvrir une parenthèse en disant ceci. En parlant de l'envoyé, du ministre de Dieu. Un ministre de Dieu que Dieu vous donne. Parce que comprenez que vous n'avez pas un pasteur par votre volonté. Le pasteur est donné par Dieu. Dieu vous positionne par rapport à cet homme-là. On ne choisit pas un père biologique. Et on ne choisit pas aussi un père spirituel. C'est Dieu qui canalise les choses et qui vous envoie là-bas. En réalité, vous avez été greffé avant même la fondation du monde. Les amens m'inquiètent. Tu es visiteur ou tu es fidèle d'ici? Je vais un peu comprendre parce que là, je suis un peu dans l'insécurité. C'est Dieu qui établit, mais c'est Dieu aussi qui te greffe à un homme de Dieu. Selon ta destinée. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Selon ta... Joab était avec David parce que David était un guerrier. Et Joab était un très grand guerrier. Joab ne devait pas être avec Salomon. Lui était un homme de guerre. Son leader devait donc être aussi un homme de guerre. Dieu te greffe à un homme de Dieu selon ta destinée. Voilà pourquoi tu n'es pas à l'œil de Jésus, tu es ici. Si tu vas à l'œil de Jésus, même s'il y a le confort, même s'il y a la clim, tu ne vas jamais t'épanouir parce que ta destinée n'est pas connectée à cet homme-là. Voilà pourquoi les hommes, les personnes, les poissons, comment je vais les appeler? Supportez ça, hein? Les poissons aquarium. Ils sont dans l'aquarium aujourd'hui, après on les change d'aquarium, ils changent. C'est-à-dire les gens qui changent d'église tout le temps. Le matin, tu es dans l'œil de Jésus. Tu vois, ce matin, tu es ici. Le soir, même comme tu es assis là, tu as déjà un plan. Le soir, tu seras à la queue de Jésus. Tu as déjà calculé. Bon, il y a veillé là-bas. Il y a jeûne et prière là-bas. Je serai là-bas. Mon frère, ce n'est pas en changeant d'endroit comme ça que ta vie va évoluer. Un enfant qui est nourri par plusieurs pères ne grandit pas bien. Même une mère intelligente, je parle maintenant d'une mère qui est dans une maison. Une mère intelligente ne peut pas accepter que ses enfants soient nourris par plusieurs mains. L'enfant ne va pas bien grandir. Dieu te greffe, c'est important que tu comprennes ça. Dieu te greffe à un homme de Dieu, ce n'est pas toi qui as choisi. Non, le prophète était venu là prophétiser, depuis ce jour-là, je suis resté à l'église. Non, c'est ce que tu penses. Mais la vérité spirituelle est tout autre. Tu as été greffé là avant la fondation du monde. Et ta destinée est attachée à ces lieux. Ta bénédiction, ton épanouissement dépend de ce lieu. Esther n'est rien sans Mardoché. Alors, j'entends l'ange me dire quelque chose. Laisse-moi te dire ça. Écoute, Mardoché n'est qu'un portier. Mardoché, ce n'est pas un ministre. Mardoché, ce n'est pas un conseiller du roi. La Bible dit qu'il était un portier. Il ouvrait la porte et il fermait. Portier. Mais Esther ne sera jamais reine sans ce portier. Il y a des gens ici. Vous êtes millionnaires. Hein? Vous, peu de foi, homme de peu de foi. Vous êtes millionnaire. Peut-être que Louis ne sera jamais millionnaire. Mais même là, il reste le père parce que c'est par son onction que la destinée s'épanouit.
Moi, j'ai ma seconde fille. Ma seconde fille, elle a à peine 12 ans. Elle est plus grande que moi, de taille. Donc, quand elle vient là pour me parler, elle me regarde comme ça. Et je lui dis, il ne faut pas me regarder quand tu me parles. Parce qu'elle me regarde comme ça. Maman, je dis, tourne ta tête là-bas. Mais elle n'a que 12 ans. Mais même si elle est plus grande, c'est maman. Même si Dieu fait de toi, je ne sais pas, le président de cette nation, le père spirituel, c'est le père. C'est par lui que tu arrives à cet endroit-là. Pourquoi au Congo on a des églises bondées, mais très peu de gens sont épanouis? Tu veux demander $100 comme ça, tu as du mal pour que 2 personnes sortent. Tu n'arrives pas, frère, est-ce qu'on peut parler? Toi et moi, est-ce qu'on peut parler? Non, je vais d'abord parler au frère, maman. Balekissi. Toi et moi, frère, on peut parler. Regarde l'âge que tu as. L'âge que tu as dans d'autres pays, tu as une maison, tu as des enfants, tu as même des entreprises. Mais toi, tu as du mal à me donner même $5, mon frère. Mais tu es à l'église tous les jours, tu montes à la montagne tous les jours. La montagne, là, a déjà pris ta photo de toi. La montagne te connaît tellement. S'il y avait des caméras, la montagne allait sortir des caméras. Mais regarde, tu manques même $5 à donner à l'église. Le problème, c'est quoi? On est dans les prières, on est dans les retraites, mais on ignore la sagesse divine. Tu ne peux pas évoluer avec des mauvaises alliances. Tu ne peux pas évoluer en murmurant l'œuvre et en murmurant sur Dieu. Tu ne pourras pas évoluer. Tu seras toujours là à l'église, manquant $5. C'est pourquoi moi j'ai l'habitude de dire, ne viens pas me donner ta tête tout le temps ici. Avant de me donner ta tête, commence d'abord à donner ton cœur à Dieu pour que tu comprennes les choses divines. Tu murmures contre celui que Dieu t'a donné pour l'épanouissement. Comment tu vas évoluer? Ce peuple est mort dans le désert à cause des murmures. Ça, c'est la première chose. Ce peuple est mort là. Tu sais, des fois, il y a des gens qui me disent, maman, est-ce que tu es sûr que toutes ces personnes-là qui ne connaissent pas le Seigneur, Dieu va vraiment les envoyer en enfer? Je dis, bon, mais lisez la Bible. Tout un peuple d'Israël englouti dans la terre. Dieu était où? C'était un grand peuple, c'était pas un petit peuple. Dieu a ouvert la terre, ils sont entrés, ils sont morts. Connaître les principes divins va te délivrer de la mort. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je vais dire une chose encore. Sur toi qui as un père spirituel ou un pasteur, un homme de Dieu que tu comprends n'est pas le tien, il faut changer d'église. Un homme de Dieu que Dieu t'a donné, parce que c'est Dieu qui donne. Même si tu crois que tu l'as choisi, tu ne l'as jamais choisi. Un homme de Dieu que tu comprends, ça veut dire que tu comprends sa faisabilité. Tu comprends tout ce qu'il fait par rapport à ta vie, par rapport à l'œuvre de Dieu. Si tu comprends tout, cet homme de Dieu n'est pas le tien, change d'église. Je prends la permission, je me permets de le dire au niveau de cette chaîne. Change l'église. Si tu comprends tout ce que cet homme fait dans ta vie et dans cette église, change. Parce que l'homme de Dieu que Dieu te donne, tu ne dois pas le comprendre. Lorsque Moïse était avec le peuple d'Israël, quand il levait le bâton, on ne comprenait pas. Nous, on veut nous attaquer par les Égyptiens. Cet homme lève les bâtons. Qu'est-ce qu'on va faire avec les bâtons? Or, le miracle est dans le bâton. Jésus, un aveugle, vient. Il dit, je veux voir. Tu veux voir? Jésus prend la boue. Ah, papa, la boue, ça abîme les yeux. Mais Jésus met la boue. On ne le comprend pas. Un homme de Dieu, quand Dieu te le donne, tu ne comprendras pas toujours. Mais tu n'es pas là pour comprendre. Tu es là pour avancer. Le jour où tu le quittes, c'est le jour où il élève un autre nom que le nom de Jésus de Nazareth. Si un autre nom est élevé que le nom de Jésus, ce jour-là, frère, change d'église. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Fais attention à ce que tu dis. Dis à ton voisin, je sens qu'il y a des gens qui sont dérangés, alors je suis contente, ma prédication marche. Dis à un voisin, dans la vie chrétienne, on ne parle pas de tout. Un homme intelligent, c'est celui qui ne parle pas de tout. Un homme intelligent et mature, c'est celui qui sait que dans la vie, il y a des choses qui ne doivent jamais sortir de sa bouche. Je donne un exemple banal. Je rentre dans la nature. Ton père, tu constates que ton père, ta maman est vivante, mais tu constates que ton père trompe ta mère. Et tu sais que ton père trompe ta mère avec la petite fille là qui est dans les quartiers. Toi, tu vas aller comme ça chez papa, dis papa, arrête un peu de tromper maman. Ou tu vas voir maman, tu vas dire maman, papa te trompe. Si tu es mature, tu ne feras pas ça. Tu vas fermer ta bouche. Et tu vas commencer à prier pour que le Seigneur fasse grâce. Il y a des choses pour lesquelles on ne parle pas. C'est malséant.
Parler, murmurer contre le Seigneur, c'est malséant. Murmurer contre l'œuvre de Dieu. Toi, tu es seulement devant l'église, à commencer à critiquer l'église. Oh, l'église, il fait chaud. Toi, tu as donné combien? Tu as donné combien pour qu'il y ait la climatisation ici? Moi-même, là, je transpire. Est-ce que je me plains? Non, comment l'église, il y a toujours ces tolls-là. Hein? Ces tolls-là. On avait donné l'argent. Tu as donné combien, mon frère? On se connaît. Tu as donné combien? Surtout cette affaire d'enveloppe-là, comme ça trompe. Tu vas voir quelqu'un passer, prendre l'enveloppe. Ouvrez dedans. 200 francs. C'est comme le secret des gros cadeaux dans le mariage. Les gens qui ont la stratégie bizarre d'amener des gros cadeaux, bien emballés, mais dedans, stylo. Mais tu es là devant l'église en train de critiquer. Mais moi je ne comprends pas. Depuis qu'on fait ceci, je ne vois pas clair. Mon frère, arrête de murmurer sur des choses qui peuvent amputer ta bénédiction. Sois prophétisable et sois bénissable. Je finis avec le deuxième point. La deuxième raison pour laquelle ils ne sont pas entrés, c'est que le Seigneur avait dit sortez pour m'adorer, et eux ils ont adoré un veau d'or. Ils ont adoré un veau d'or. C'est-à-dire qu'ils ont été déloyaux envers Dieu. Ils ont choisi la déloyauté. Ils ont décidé d'abandonner le Dieu qui les avait délivrés. Au nom de Jésus, que ça ne t'arrive pas. Je suis d'accord. N'abandonne jamais les dieux de ta jeunesse. N'abandonne pas les dieux qui t'ont soutenu dans la chaleur. N'abandonne pas les dieux qui t'ont nourri alors qu'il n'y avait rien. Je parle à quelqu'un. N'abandonne pas les dieux qui t'ont vêti. N'abandonne pas les dieux qui t'ont donné ce travail. N'abandonne pas les dieux qui s'est occupé de tes enfants. Les dieux qui t'ont guéri des maladies incurables. N'abandonne pas Jésus. Ils ont adoré le veau d'or. Ils ont abandonné celui qui était avec eux. Ils ont oublié que celui-là était avec eux. Ils ont été infidèles vers celui qui a été fidèle. Mon frère, voici une deuxième grande malédiction sur la terre des hommes, sous le soleil. C'est d'être infidèle envers un homme qui a toujours été fidèle avec vous. C'est une très grande malédiction. Tu n'as même pas besoin qu'on te le dise. C'est une malédiction. Ça ampute ta bénédiction. Dieu a toujours été fidèle avec toi, reste fidèle. Quoi qu'il arrive, attache-toi à Dieu. Je descends maintenant vers les hommes. Moïse a été vrai avec le peuple. Moïse a toujours été là pour eux. Moïse a même intercédé quand Dieu voulait les détruire. Mais le peuple a été infidèle même envers Moïse en adorant ce veau d'or. Je finis en ces lieux en disant ceci. Frère, la déloyauté, comme je l'ai dit vendredi, ampute la bénédiction. Il n'est pas normal que toi tu sois accroché à un homme qui a trahi ton père. Ça, je le remarque beaucoup chez les Congolais. Je ne sais pas pourquoi. Vraiment, si j'avais le temps, j'allais te donner le micro. Tu viens m'expliquer, moi je m'assieds un peu. Cette partie-là, je ne comprends pas. Et c'est propre aux Congolais. Oui, je sais ce que j'ai dit, mon frère. J'ai côtoyé, j'ai vécu avec d'autres peuples. C'est propre aux Congolais. Ça veut dire que toi, tu es avec quelqu'un. Tu es loyal avec. Tu aimes la personne, tu aides la personne. Mais la personne qui t'a trahi, celui que toi tu aides va s'accrocher à la personne qui t'a trahi. Regardez d'autres phrases d'ignorance. Moi, je considère que c'est l'immaturité. Et c'est l'ignorance de sa propre vie. Si tu connaissais ta vie, tu connaissais le sens de ta vie, tu allais respecter ta vie et t'éloigner de ces genres d'alliances. Celui qui ne respecte pas l'onction de ton père ne peut pas te respecter. Il y a maintenant des gens qui disent, oh maman, nous on s'est connus avant de venir à l'église, on était amis depuis longtemps. Frère, comme je viens de te le dire, tu peux être frère du monde entier, mais tu ne peux pas être ami de quelqu'un qui n'honore pas l'onction de ton père. Je répète cette phrase-là parce qu'on n'a pas dit amen. Tu peux être frère. D'ailleurs, tu dois être frère de tous les chrétiens du monde. Mais tu ne peux pas être ami de quelqu'un qui déshonore l'onction qui te bénit. Est-ce que je peux expliquer? Ce n'est pas normal. Comment une personne qui ne respecte pas... Frère, même dans la vie courante, une personne qui ne respecte pas ton père biologique, c'est ton ami. Comment tu vas faire pour être l'ami de quelqu'un comme ça? Une personne qui insulte ta mère biologique à la porte. Mais toi tu dis, bon, nous on est amis à l'école, hein? Non, c'est impossible. Celui qui manque du respect à ton père te manquera du respect. Restez frères, priez pour lui. Mais ne restez pas en alliance. N'allez pas prier à la montagne avec quelqu'un qui ne croit pas en cette œuvre.
Non, je veux directement, je veux déchirer le boa comme ça. Je veux directement. Comme j'avais dit vendredi, tu n'es pas d'accord? Et tu qu'à la rappeler, les pas maté. Je déchire le boa comme ça, je suis déjà à la fin. Tu ne peux pas aller prier à la montagne en disant on a retraite avec une personne qui méprise même les prédications de ton père. Quand vous êtes à la montagne, il te dit non, ce qu'il avait dit là n'est pas biblique. Toi tu es avec lui, c'est ton ami. Vous priez quel Dieu? La rébellion ne peut pas engendrer la bénédiction. Est-ce que quelqu'un entend bien? Moi, il y a une chose que j'ai expérimentée dans la vie chrétienne. C'est que lorsqu'un homme trahit, vraiment, sans mal qu'on lui a fait, mais il trahit parce qu'il a le cœur de Judas. Même quand il vient demander pardon, tu peux pardonner. Toi, l'homme de Dieu, tu pardonnes. Mais l'onction ne pardonne pas. L'onction va continuer à frapper encore et tu vas devenir l'intercesseur de celui qui t'avait trahi. Il y a des alliances qu'il ne faut pas supporter. Restez frères. Prie pour lui. Transforme-toi en intercesseur pour lui parce qu'il est dans la rébellion. Celui qui veut quitter l'église peut quitter l'église dans la paix. Ah oui, c'est écrit nulle part que si tu es dans une église, il faut forcément... Non, si tu veux quitter pour des raisons que toi tu connais, tu dois le faire dans la paix. Et par la bénédiction des gens qui t'ont béni. Cet homme-là qui a prié pour toi, tu pars dans la paix. Mais quand toi tu t'associes avec quelqu'un qui a quitté dans la rébellion, et tu dis, non, à la vision, t'es frère, qui t'avait appris ce que c'est la vision? N'entre pas dans la rébellion, tu détruis ta destinée. Voilà pourquoi je répète la phrase. Nous remplissons les églises, mais nous ne sommes pas bénissables. Faites attention aussi, c'est un conseil gratuit que je donne ici aussi à mon fils. Faites attention avec les gens qui viennent des églises et qui viennent chez vous. Cherchez à comprendre c'est qui. Il a quitté comment? Non, moi j'étais en Gilles, c'est loin. Ah, ton pasteur c'était qui? Oh, pasteur Luc. Ok, où est le numéro de téléphone? On va appeler pasteur Luc. Aujourd'hui la technologie est tellement évoluée. On peut même faire un appel vidéo. Pasteur Luc, tu connais cette fille? Est-ce qu'elle a bien quitté l'église? Attention, parce que quand vous remplissez aussi l'église des rebelles, votre église aura un problème pour voir la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Comment les Congolais, permets-moi de parler. Comment les Congolais ont normalisé la rébellion? Le Congolais normalise la déloyauté. Il justifie la déloyauté. Frère, être déloyal, c'est être déloyal. David a dit à Saül, je ne peux pas te toucher parce que tu es un oint. Même si tu veux me tuer, moi je ne peux pas te toucher. Où sont ces hommes-là qui comprennent les choses de Dieu à cette dimension? Même si on m'a fait du mal, mais comme cet homme m'a déjà béni, je ne vais pas le toucher. J'attends 3 amen. Deuxième amen. Troisième amen. Où sont ces hommes-là qui ont le cœur comme David? Oh non, nous avons l'onction. Oui, tu as le Saint-Esprit. David n'avait pas le Saint-Esprit pleinement en lui comme aujourd'hui. Mais lui au moins avait compris des choses. Il y a des hommes, comme il a déjà été loin, comme il a été déjà béni, tu ne le touches pas. Vaut mieux fuir que le toucher. Et toi, tu ne peux pas t'associer à quelqu'un qui méprise ton père, qui méprise les lieux de ta bénédiction. Je finis en disant ceci. La source d'eau, là où vous vous baignez, quand quelqu'un vient pendant que vous vous baignez, la personne crache dedans. Comment vous considérez cette personne? Comment vous la considérez? Je sais que chacun a son interprétation. Toi, tu es dans une source ou même dans une piscine. Pendant que tu te laves, quelqu'un vient, il crache dedans. Comment tu vas voir cette personne? Comment tu vas la considérer? Lorsque tu t'associes à quelqu'un qui ne respecte pas les œuvres du Seigneur, qui ne respecte pas l'église qu'il a bénie, l'homme de Dieu qu'il a béni, ça ressemble à cet homme qui se lave dans une piscine. Et on vient, on crache dans l'eau dans laquelle tu te laves. Que l'Éternel te délivre. Et que l'Éternel bénisse sa parole. Merci Jésus.